Madame, Monsieur, bienvenue dans 26 minutes l'hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous informe de l'actualité des stars, des voyages de rêve, du chic, des médias et du glamour en Afrique. Je suis Jimmy Ménage-Claire et je souhaite tout d'abord, au nom de notre équipe, vous remercier de vos nombreuses démonstrations de sympathie, de votre grand intérêt pour notre programme que nous prenons plaisir à vous préparer chaque semaine. Évasion, rencontres exclusives, portraits inspirants, moments intimes et anecdotes croustillantes, c'est le programme qui vous attend et qui vous plongera au cœur du chic de notre beau continent africain. Au sommaire de cette édition, destination de rêve, un univers de raffinement et d'évasion avec notre reportage exclusif sur le Malian Lodge, la destination de rêve par excellence. Niché au cœur d'un cadre idyllique, ce havre de paix vous invite à vivre une expérience inoubliable au bord de la lagune face aux îles et aux îlets. Au Malian Lodge, le luxe et l'élégance se conjuguent à la perfection avec la beauté sauvage de la nature. En coulisses avec Terence Hamadi, franco-malien, Terence Hamadi Touré est un acteur physique de par sa carrure et son passé de sportif de haut niveau. Il aime s'essayer à divers registres et n'hésite pas à se mettre en danger dans le choix de ses rôles. Il nous a ouvert les portes des coulisses de sa vie privée lors d'une courte escapade parisienne. Secret de star. Interview portrait exclusif de Dobé Niaoré, une artiste aux multiples talents dont la vie et la carrière ont été marquées par un parcours extraordinaire. Abandonnée par sa mère à sa naissance, elle a su s'imposer en déjouant les ruses et pressions du milieu artistique pour devenir cette icône franco-ivoirienne, à la fois chanteuse, danseuse et musicienne qui captive les cœurs et les esprits à travers le monde. Dobé Niaoré se confie dans Secret des stars et je la rejoins dans un moment. Bienvenue dans un coin de paradis préservé où les palmiers dansent au rythme de la brise marine, où le temps semble suspendu dans une atmosphère enchanteresse. C'est notre destination de rêve, le Malian Lodge. Situé au cœur d'un paysage idyllique entre champs de cocotiers et lagunes scintillantes, le Malian Lodge vous accueille dans un havre de paix juste en face des îles Eotile, dans la sous-préfecture d'Adiaké en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous marchant le long d'une plage de sable fin s'étendant sur plus de 100 mètres alors que le soleil caresse doucement votre peau et que les vagues viennent embrasser vos pieds. Au Malian Lodge, le luxe se conjugue avec l'authenticité et chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une expérience inoubliable avec ses vastes jardins de plus de 6000 m², des villas et des suites dotées chacune de piscines privées, des plages, des pontons. Vous êtes invité à vivre un séjour d'exception en harmonie avec la nature. C'est tout de suite dans Destination de rêve. Secrètement enfoui, au cœur d'un écrin de verdure, entre champs de cocotiers, d'évéas et de palmiers, le Malian Lodge s'impose comme une destination de rêve. Situé dans la pittoresque sous-préfecture d'Adiaké, ce lodge bénéficie d'une position privilégiée faisant face aux magnifiques îles Eotile, avec une façade et une plage s'étendant sur plus de 100 mètres le long de la lagune. Le Malian Lodge offre à ses visiteurs un havre de paix de 6000 m² de jardins luxuriants, un cadre idéal pour se détendre en famille ou entre amis. Ce lodge promet une expérience inoubliable, mêlant détente et nature dans un environnement enchanteur. Ça fait une vingtaine d'années que je recherchais un bel endroit, un bel espace. Je pense déjà pour moi, parce que j'avais envie d'avoir un espace en bordure de lagune, plutôt reposant, plutôt calme. Et j'ai pris un week-end pour regarder un peu ce qu'il y avait sur la région, et notamment sur Assini. Et finalement, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais sur Assini. Et j'ai les personnes qui me faisaient visiter, qui m'ont dit « Ah, bah écoutez, on a quelque chose à Adiaké et tout, ça pourrait vous plaire. » Alors on arrive sur ce site-là qui était finalement pas du tout comme ça. C'était vraiment la forêt, mais complètement, on ne pouvait même pas y accéder. Toute la bordure en fait était remplie d'arbres, et d'arbustes, enfin on ne voyait pas du tout, il y avait des cocotiers, parce que pour l'histoire, on est sur un ancien champ de coco. Donc il y avait des cocotiers, il y avait des palmiers, donc on ne voyait pas du tout la lagune. Et j'ai traversé le terrain donc, de part en part en arrivant sur la plage qui n'existait pas en fait à cette époque-là. Et je ne voyais pas la lagune, donc j'ai dû ouvrir des branches et découvrir derrière qu'il y avait une vue qui était inimaginable, quelque chose de magnifique, une vue très large qui m'a coupé le souffle. Et je pense que je suis tombé immédiatement amoureux de cet endroit-là. Et ma décision d'achat s'est faite là. On vient à peine de terminer les deux suites. Elles ont été inaugurées en mars. Au Malian Lodge,
Chaque séjour promet d'être une expérience inoubliable grâce à nos somptueuses villas de 3 pièces, chacune équipée d'une cuisine entièrement aménagée. Ces villas, conçues pour offrir le plus haut niveau de confort et de luxe, disposent de leur propre piscine privée, idéale pour se rafraîchir en toute intimité. Pour les amoureux de la plage, chaque villa offre un accès direct à une plage privée où vous pourrez vous détendre en toute tranquillité. De plus, un ponton privé complète cet écrin de sérénité vous permettant d'admirer les couchers de soleil spectaculaires sur la lagune ou de partir en exploration des îles Eotile à proximité. Que vous soyez en famille ou entre amis, le Malian Lodge vous promet un séjour exceptionnel où chaque moment est synonyme de plaisir et de détente. On reçoit tout type de clients, mais clairement on a des clients, la majorité de nos clients sont des clients qui sont quand même assez huppés. Des clients assez haut de gamme, qui viennent pour se reposer dans la discrétion, dans le calme, qui n'ont pas envie d'être dérangés. Alors maintenant je vais vous montrer une pièce que j'adore particulièrement dans les suites et je pense même dans toute la propriété. Alors c'est les douches des suites. C'est une douche qui est semi-ouverte, donc on a un petit jardin intérieur, on a une baignoire. Vraiment l'idée c'est d'être dans la douche, mais d'être dans une vraie pièce de la maison. Une pièce où on a également envie de se détendre, où on a également envie de passer du temps, où on se sent bien, où on a envie de prendre soin de soi, où on peut passer des heures dans la baignoire. Une baignoire qui donne sur la lagune. Les clients passent leur commande la veille avec l'heure à laquelle ils souhaiteraient prendre leur petit déjeuner et nous les servons donc en général pour les suites sur cet espace-là. On essaie au maximum d'avoir des produits frais, des produits naturels pour les clients qu'on reçoit ici pour que ça matche avec le cadre et l'esprit qu'on a sur le Malian Lodge. On a des clients habitués qui arrivent demain midi, donc je suis passé pour inspecter un peu la suite et voir si tout était correctement fait. Il faudrait quand même penser à rajouter 2 serviettes supplémentaires et également un peignoir. Pour le petit déjeuner, ils ont besoin que ce soit prêt à 8 h du matin, donc je compte sur vous pour que ce soit fait. Alors ils ont commandé également une visite des îles, donc le prestataire est prévenu pour 13 h. Passez-lui un coup de fil quand même pour vous assurer qu'il sera là bien à l'heure, que les clients n'aient pas à l'attendre. Okay. Séjourner au Malian Lodge, c'est s'immerger dans un environnement à couper le souffle, où la nature luxuriante et la tranquillité règnent en maître. Entouré de champs de cocotiers, d'évéas et de palmiers, le lodge offre un cadre idyllique pour se ressourcer. Mais l'aventure ne s'arrête pas à votre villa. Juste en face du Malian Lodge se trouvent les îles Eotile, un ensemble d'îlots paradisiaques accessibles en quelques minutes seulement. Ces îles, véritables joyaux de la lagune, sont un havre de paix pour les amateurs de nature et de découverte. En explorant les Eotile, vous serez émerveillé par la biodiversité exceptionnelle et les paysages enchanteurs. Les plages de sable fin et les eaux cristallines invitent à la baignade, au snorkeling ou simplement à la contemplation. Chaque île a son propre charme, offrant une variété de panoramas et d'expériences uniques. La visite des îles Eotile enrichit votre séjour au Malian Lodge en vous permettant de découvrir un écosystème préservé et une beauté naturelle à l'état pur, que ce soit pour une escapade romantique, une aventure en famille ou une journée de détente entre amis. Ces îles sont une extension parfaite de l'expérience de luxe et de sérénité que propose le Malian Lodge. Alors le client qui arrive ici, il est plongé dans une certaine sérénité. La suite a été étudiée pour qu'il y ait le minimum d'objets possible et que ces objets-là soient des objets assez paisibles, assez reposants. Pour les lits, pour les fauteuils, on a essayé d'avoir toujours cette touche exotique. Le Malian Lodge est l'endroit idéal pour se détendre et s'amuser en famille ou entre amis. Prendre un verre en amoureux étendu sur vos transats ou de piquer une tête rafraîchissante dans votre magnifique piscine privée. Une balade sur la plage, les pieds dans le sable fin, vous permettra de vous ressourcer pleinement. À partir de 18 h, vous serez témoin d'un spectacle naturel époustouflant, le coucher du soleil, teintant le ciel et la lagune de couleurs éclatantes. Et pour rendre cette expérience encore plus mémorable, vous pourrez choisir de dîner
sur votre ponton privé ou dans un autre coin chanteur du lodge. Au Malian Lodge, chaque détail a été soigneusement pensé pour votre bien-être. Tout est mis en œuvre pour que vous viviez des moments uniques et inoubliables. Laissez-vous séduire par ce coin de paradis où détente, confort et beauté naturelle se rencontrent harmonieusement. Plongez dans les coulisses captivantes du monde du cinéma avec Terrence Hamadi Touré, une véritable force franco-malienne de la scène. Acteur-comédien, Terrence a tracé son chemin vers le succès à travers un parcours aussi diversifié que passionnant. D'abord athlète de haut niveau dans le domaine de l'athlétisme, Terrence a fait le grand saut vers sa passion première, le cinéma, en 2010. Formé aux techniques de l'Actors Studio à Paris et à la méthode Meissner, Terrence s'est perfectionné dans l'art du jeu d'acteur, explorant une palette de rôles variés et exigeants. En coulisses avec Terrence Hamadi, plongée exclusive dans l'univers fascinant de cet acteur passionné qui défie les conventions et nous emmène dans des voyages cinématographiques inoubliables. Un acteur, c'est comme un sportif de haut niveau, ça doit s'entraîner pour être toujours au top. Donc comment tu fais pour être au top ? Même quand tu ne tournes pas, tu pratiques. Bienvenue dans les coulisses de la vie de Terrence Hamadi Touré, l'acteur franco-malien. Aujourd'hui, nous commençons notre journée avec lui lors de son entraînement sportif. Pour Terrence, ancien athlète de haut niveau, rester en forme est essentiel pour affronter les exigences physiques de son métier. Intensité et inspiration, discipline et détermination se mêlent pour former un acteur au sommet de sa forme. Le matin, tu vas avoir une petite séance de sport pour démarrer la journée. 1 heure et demie. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps, puisque moi j'étais un sportif, j'ai toujours été sportif. J'ai pratiqué le sport à un certain niveau. C'est mon équilibre. Si je ne fais pas de sport, il me manque quelque chose. De deux, c'est aussi important dans mon rôle de comédien. Être en forme physiquement, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et tout acteur qui va débuter, je vais lui dire, il faut que tu entretiennes ton corps, il faut que tu sois en forme, que ce soit pour faire du théâtre ou du cinéma ou faire des concerts si tu es chanteur, voilà. Après un entraînement rigoureux, Terrence nous emmène au restaurant Les Grillades de Buenos Aires, une adresse qu'il fréquente depuis près de 10 ans. Connu pour sa viande succulente en provenance d'Argentine, cet établissement est un véritable refuge gastronomique pour notre acteur, partageant ensemble ce moment de convivialité et de gourmandise qui fait partie de son rituel lors de ses escapades parisiennes. Paris, je connais bien. Mes parents sont arrivés sur Paris en 1968. La passion du cinéma, elle est née sur Paris. Donc voilà, des petits restos où je vais régulièrement. Si ça se passe bien, tu es sûr que tu vas me retrouver. Il y a le côté famille, on me voit, salut Terrence, moi j'aime bien ça en fait. Pour se détendre de la pression de son métier, Terrence aime s'accorder une pause bien-être au spa. Aujourd'hui, nous l'accompagnons pour une séance de massage relaxant. Dans ce havre de paix, il recharge ses batteries et trouve l'équilibre nécessaire pour son quotidien mouvementé. Une véritable bouffée d'oxygène pour lui. Nous terminons cette journée au musée de l'immigration où Terrence retrouve son amie Marguerite Abouy, écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne. Marguerite est surtout connue pour la bande dessinée Aya de Yopougo. Présidente du jury du prix littéraire de la Porte Dorée, elle et Terrence échangent sur les thèmes de l'exil et de l'identité. Marguerite, voilà, il n'y a même pas besoin de beaucoup parler, mais elle m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et puis elle croit en moi aussi. Elle me dit des choses qui font que je sais qu'elle croit en moi. Alors quand il y a quelqu'un qui sait jusqu'où je peux aller, je dis voilà, cette personne elle va me tirer vers le haut. Et donc voilà pourquoi je me sens bien côté de personnes comme Marguerite Aboué. Terrence se confie également sur sa relation avec sa mère, son pilier, et sur le lien fusionnel qu'il partage avec sa fille dont les yeux brillent à chaque fois qu'elle parle de son père. Un moment émouvant qui nous montre une facette plus personnelle de cet acteur talentueux. Allô, Djanhiri? Jamtan, Karabasorema. Du coup, vu que ma maman ne m'a pas invité à manger, eh bien, je suis allé manger au restaurant.
Elle fait partie de mon équilibre. En fait, moi, je l'appelle un peu mon mentor, mon guide, mon modèle et effectivement mon équilibre. Parce que les moments où je peux flancher, où j'ai des doutes, c'est ma mère. Direct, je me retourne vers ma mère. C'est elle qui arrive vraiment à me remettre toujours sur le bon chemin, à me remotiver, à me donner des idées. Parce que je suis dans un métier où tu es souvent seul et des fois tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'une aiguille, quelqu'un qui va te dire ah voilà. Parce que des fois tu es perdu, tu sais pas trop vers où t'orienter. Et ça, c'est vraiment la seule qui arrive vraiment à faire ça, c'est ma mère. Né en Côte d'Ivoire, dans le village de Krab-Balilé, Dobé Niaouré a puisé ses racines dans la richesse de la culture africaine. Dès son plus jeune âge, elle se découvre une passion pour la musique, la danse et le théâtre et quitte l'école à l'âge de 12 ans. Je vais bientôt la rejoindre pour un secret de star où elle va se confier et nous dire tout sur ses préférences et sa vie privée. C'est tout de suite dans 26 minutes l'hebdo. Dobé, bienvenue dans Secret de star, la rubrique où tout se dit, tout se confie dans 26 minutes l'hebdo. Alors, est-ce que vous êtes prête à tout nous dire ? Prête à tout vous dire. Écoutons les questions. J'ai envie de dire. Nos téléspectateurs sont friands de connaître des anecdotes croustillantes vous concernant. D'accord. Allez. On va commencer par cette première question qui est peut-être un peu trop évidente, mais qui est Dobé Niaouré ? Dobé Niaouré, je suis un genre féminin masculin. Je suis née au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis la fille de Boni Niaouré. Je suis artiste, je suis mère au foyer. Je suis artiste qui tourne dans le monde entier. J'adore mon métier. Je suis une rigoleuse. Je suis une extravertie. Je suis une battante. Je suis une travailleuse. Et voilà, je suis quelqu'un qui essaye d'être honnête. Comment on devient Dobé Niaouré ? Comment on devient une personne ? Je veux dire, c'est la vie qui nous façonne. La vie m'a façonné, les instants, les voyages. D'abord, je veux dire, mes parents, mes rencontres, ma famille. Après, la musique. J'ai choisi vraiment ce métier-là. Je veux dire, le métier m'a choisi parce que ma famille, déjà artiste, ma grand-mère, déjà chanteuse, même dans les chants, elle chantait. Et conteuse aussi. Donc, j'ai suivi juste ma voix et je crois qu'on devient une personne quand on arrive à s'accepter. Comment se manifeste cette part de vous qui pourrait ne pas s'accepter ? Blesser les gens. Le fait de blesser sans forcément avoir conscience. Faire quelque chose de mal, en fait, à l'autre. Et si j'ai pas conscience, là, ça fait encore plus mal. Parce que si j'ai pas conscience, ça veut dire que je peux le répéter. Et si j'ai conscience, ça veut dire que je peux l'éviter. On va revenir quelques années en arrière. Vous avez vécu avec votre père. Votre grand-mère vous a éduqué parce que votre maman, vous ne l'avez quasiment pas connue, manifestement. Comment vous vivez cela, en fait ? C'était très difficile pour moi parce que je voyais la plupart de mes amis qui avaient leur père et leur mère à côté d'eux. Ils avaient l'affection maternelle à côté. Et moi, je me disais qu'il me manquait quelque chose. Après, quand je suis arrivée au village Kiimbok, c'est vrai que cette communauté m'a nourrie. C'est-à-dire que toutes les kistes, toutes les femmes kistes qui étaient là, c'est une communauté. Donc, l'enfant de l'autre est l'enfant de l'autre. Donc, j'avais tout le temps de l'amour autour de moi. Et le français, pour moi, était très, très difficile. Donc, j'arrive, je ne parle pas un mot de français et je vais direct aller à l'école. Et donc, c'était la catastrophe. Donc, à la fin, je ne continue pas l'école. Et le village mon père qui est cofondateur de ce village, Wureweli King, qui veut faire de ce village un lieu panafricain, un lieu d'accueil pour les artistes, un lieu pour les enfants de développement. Et le village qui m'accueille. Et là, je prends toute la vérité. Ma vérité commence à ce moment-là.
Est-ce que vous avez cherché à vous retrouver votre maman? J'ai cherché à retrouver ma maman. En fait, j'ai espéré, j'ai envoyé de l'énergie à l'univers pour qu'un jour ou l'autre, elle apparaisse. Et il arrivait qu'elle apparaisse. Elle arrivait un jour comme ça, j'avais 9 ans au village Ki. Et elle arrive, effectivement, je l'avais jamais vue, mais je l'avais toujours imaginée. Et elle arrivait, et c'est mon imagination qui arrivait, en fait. Elle était vachement belle, grande femme, Apollo, tu vois, les gens, belle femme et tout. Et, et là, je me rends compte qu'il n'y a pas, je vois ma mère, mais je ne vois pas, il n'y a pas de lien. Et là, je suis choquée. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment? Et il n'y a pas de lien. Et elle part, elle repart, et je la vois plus. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à il y a 6 ans, maintenant, il y a 6 ans ou 7 ans, elle réapparaît dans ma vie et elle s'explique. On parle. Et je vois que j'ai vraiment eu le manque d'amour d'une mère, mais comme j'avais vu ça ailleurs et avec mes enfants. Du coup, j'ai eu le manque d'amour d'une mère, mais avec mes enfants, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, ce que j'ai manqué, j'ai donné à mes enfants, quoi. Donc, elles sont gâtées pourries. Et là, je me découvre à aimer, je me découvre à ne pas, comment on dit, à ne pas répéter ce que ma mère a fait. Et je veux, dans ce geste et dans cette manière d'être, je veux changer l'histoire ou changer l'énergie qu'il y a autour de ça. Et j'y arrive, et mes enfants sont... Ouais, et ma mère, entre-temps, revient vers moi, on revient à recréer quelque chose de plus concret. Quelle est l'explication qu'elle vous a donnée? Bon, l'explication, pour moi, n'a pas de sens. Je n'ai pas vraiment besoin d'explication. J'ai besoin d'une suite. C'est la suite qui m'intéresse. Mais vous avez donc réussi à lui pardonner, en fait. Oui, bien sûr. Ben, quelqu'un te demande pardon, tu ne vas pas dire non. Je pardonne toujours. Je pardonne toujours. Quand il y a explication, quand il y a reconnaissance de tort ou de quelque chose, tort ou pas tort, mais en tout cas d'une vérité qui s'explique, je pardonne. Mais si jamais la personne fait bloc, ne voit rien, ne veut rien savoir, moi, je continue parce que je pense dans toute chose, toute émotion, toute situation, il y a plusieurs ways. Si elle avait été présente dans votre vie, est-ce que vous pensez que vous auriez eu une autre vie? Je me suis longtemps posé cette question et je pense que chaque chose n'arrive pas au hasard. Et je pense que ma sensibilité à la composition et mon choix artistique et ce que je suis aujourd'hui, je dirais grâce à mon passé. Donc, j'accepte tout ce qui m'arrive, en général. Aujourd'hui, cette vie d'artiste et de mère au foyer, c'est compatible? C'est compatible, tout est compatible. J'ai décidé d'être une mère seule, de ne plus avoir de mari, entre guillemets. Pourquoi? Pour justement prendre soin de moi. Parce que les hommes ne prennent pas soin de femmes? Non, il ne faut pas généraliser. Je ne veux pas généraliser. J'ai eu une vie, je me suis mariée hyper jeune. J'ai fait mes enfants très, très jeunes. Donc, la vie des femmes mariées au foyer, à servir son mari, j'aime ça, mais je l'ai déjà fait. Et là, j'ai envie de me consacrer à quelque chose que je n'avais jamais fait. Vous savez que je ne suis pas allée à l'école longtemps, donc j'ai vraiment envie d'apprendre. Je suis une Gémeaux ascendant Vierge, donc je suis tout le temps en train de penser. Donc, j'ai besoin de me connaître, moi. Je suis tout le temps, je suis hyper, comment on dit le mot là, actif, très, 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 très rapide. Donc, parfois, soit je laisse la place à un homme dans ma vie et je m'oublie, soit je prends le temps de me faire et je ferai la place à un homme plus tard si Dieu me donne longue vie. Donc, chaque chose en son temps. Et vous ne pensez pas que dans votre équilibre, justement, vous avez besoin de cet homme, peut-être pas le père de vos enfants, mais un homme qui vous accompagne, justement, parce que... Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. I'm not ready. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que certains disent que vous avez un côté masculin qui est plus ou moins exacerbé? Oui, le côté masculin me sert
d'être très très concentrée sur mon boulot, d'avoir un but très précis où je suis une femme en même temps, je peux faire plusieurs choses à la fois. Donc d'être fixée sur un but et d'aller vraiment jusqu'au bout. Et quand c'est fini, et j'adore aussi mon côté très féminin, voilà que je l'incarne aujourd'hui. Et sur scène, du coup, je vais incarner le côté masculin et je vais essayer de jouer avec ça. Jouer avec ça ne veut pas dire que je le fais exprès, puisque j'épouse ma personnalité. Gémeaux, yin et yang, automatiquement. Donc, je suis obligée d'apprendre à me connaître. Ce côté masculin, est-ce qu'il vous a aidé dans le cadre de vos activités professionnelles? Oui, il m'a beaucoup aidé à... Vu que je suis une femme, je ne suis pas vilaine. Donc, il y a eu pas mal de fois où on m'a fait du chantage, où on m'a fait du chantage. Et je regarde la personne dans les yeux comme ça. Mais c'était quoi la monnaie d'échange? Chantage, je suis une femme. C'est quoi? On m'a fait du chantage, je vous laisse imaginer. Être une femme dans ce métier, c'est viens, je vais ouvrir des portes, fais, je vais ouvrir ça, À un moment donné, tu t'assois et tu dis, mais en fait, si tu es assez lucide pour réfléchir et te dire que, en fait, c'est mon métier qui va m'ouvrir des portes. Aucun homme n'a pas Dieu. Et je veux dire, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là il va te blaguer pour rien. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis mise à prier et je me suis mise à dire, si tu continues à travailler, Dobé, eh bien, les portes vont s'ouvrir. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer encore. Comment vous expliquez justement, parce que c'est une de mes questions, qu'ici en Côte d'Ivoire, tout le monde ne vous connaisse pas? C'est normal et c'est justifié. J'ai commencé ma carrière en France. Ma formation a été faite au village Ki. J'ai commencé ma carrière en France. Mon staff est européen. Mon booker est espagnol, mon producteur est américain. Et ma vie est faite là-bas, je fais ma vie là-bas. Donc ici, c'est vraiment des projets, mon label Jolie Production et l'orphelinat que je vais ouvrir et ma famille. Sinon, tout le reste, c'est là-bas. Là-bas, pourquoi je joue beaucoup? Dans chaque pays, chaque quartier a une salle. Donc, il y a des programmations. Il y a une visibilité qui est faite exprès pour les artistes, pour que les artistes s'expriment. Et ici, tant que tu n'es pas une grande star qui remplit DJ Rafat, paix à son âme, ou de grosses stars, tu ne peux pas avoir accès à t'exprimer, en fait. Et on a encore en Côte d'Ivoire ou dans pas mal de pays africains, à part l'Institut français, qui donne parfois la possibilité aux artistes de s'exprimer. On a ce gros fossé-là entre les grosses salles et les petites salles. Et les artistes qui sont là, l'Afrique est faite d'artistes à chaque coin de rue, mais il n'y a pas la possibilité aux artistes de s'exprimer et de vivre de leur art. Donc, ils vont facilement imaginer devenir grandes stars et le gouffre après, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de devenir grande star. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. Alors, on vous souhaite énormément de santé parce que vous nous donnez tellement de bonheur. Merci, merci d'être cette belle personne. Merci d'avoir participé à Secret de Star. Merci. Merci Dobé. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. C'est déjà la fin de votre émission 26 minutes l'hebdo. Nous espérons que vous avez apprécié le voyage avec nous aujourd'hui. Un grand merci à nos équipes et surtout à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour la suite de 26 minutes l'hebdo, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.